Good Morning Business. Allez, il est 7h48 sur BFM Business. On parle de l'absentéisme. L'absentéisme au travail en France, parce qu'on a une étude encore assez intéressante à ce sujet aujourd'hui. On va en parler avec Noémie Marciano qui est avec nous. Bonjour Noémie. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur technique, offre de conseil chez Gras Savoye Willis Tower Watson. Gras Savoye, vous nous resituez en quelques secondes ce que fait le groupe Savoye? Oui, bien entendu. Gras Savoye, nous sommes un cabinet de courtage qui accompagnons les entreprises à mieux maîtriser les risques auxquels ils sont confrontés, et notamment les risques liés à leur capital humain. C'est pour ça que chaque année, nous publions un baromètre lié au risque absentéisme. Et cette année, vous avez en exclusivité les premiers chiffres de notre baromètre absentéisme. Et on vous en remercie parce que ces chiffres sont absolument incroyables. Ils nous confirment que, oui, bien sûr, l'absentéisme a progressé très fortement en France pour des raisons qu'on imagine l'an dernier, mais que sur 5 ans, si on regarde dans le rétroviseur, là aussi, c'est pas quelque chose. Un mot quand même sur 2020, année particulière, là, l'absentéisme, il progresse de 20%. Alors, plus 20%, exactement. On a atteint un taux d'absentéisme qui est important, de l'ordre de 5%. C'est-à-dire que pour 100 salariés présents, vous en avez 5 qui sont absents par jour. Donc c'est un taux qui est quand même assez important. Et il est bien entendu lié à une période assez particulière entre mars et avril, où on a eu plusieurs arrêts liés au confinement. On a tout mis et n'importe quoi dans l'arrêt maladie l'an dernier. C'est ça aussi. Alors, pendant 2 mois, effectivement, on a eu des arrêts liés à des gardes d'enfants, à des personnes vulnérables en incapacité de travailler. Et à partir du 1er mai, ces arrêts sont passés plutôt sur du chômage partiel. Donc effectivement, on a un pic et on a culminé à 10% de taux d'absentéisme pendant cette période. C'est ça. Mais vous dites hors Covid, c'est quand même 7% quand même. Effectivement, ce qu'on observe là, si on essaye de lisser et de gommer cet effet mars-avril, on a quand même une tendance à la hausse de l'ordre de plus 7%. Et quand effectivement on regarde dans le rétroviseur, comme vous disiez, on a une tendance à la hausse de l'ordre de plus 20% entre 2016 et 2020. Alors quand on dit plus 20%, ça veut dire quoi en fait, grosso modo? Ça veut dire que chaque année, en fait, c'est un sujet qui progresse, l'absentéisme. Il y a de plus en plus de personnes absentes dans les entreprises. Et, à cause d'arrêt maladie, évidemment, c'est ça. À cause d'arrêt maladie, d'accidents du travail aussi. Et du coup, effectivement, c'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui est fortement attendu par les salariés, parce que le bien-être au travail, c'est quelque chose qui est vraiment attendu de leur part. Et puis, ça coûte cher aux entreprises. Bien sûr, évidemment. À titre d'exemple, je peux vous donner une illustration. Pour une entreprise de 1000 salariés, avec 30 000 euros de salaire moyen, si vous avez un taux d'absentéisme de 5%, ça peut vous coûter entre 1,5 million et 3 millions par an. Mais ça, c'est un vrai sujet, effectivement, pour les entreprises aujourd'hui, l'absentéisme. Alors, les raisons de cet absentéisme, il faut qu'on en parle, Noémie, parce que vous dites pas mal de choses dans cette étude. Je résume tout ça pêle-mêle, mais on va détailler. Vous dites perte de sens dans le travail, sous-effectif, manager pas assez formé. Quelles sont les causes de cette augmentation de l'absentéisme dans les entreprises année après année, finalement? Effectivement, quand on s'interroge, alors nous menons plusieurs études auprès de nos clients qui cherchent justement à comprendre et un petit peu à infléchir la tendance à la hausse de cet absentéisme. Et quand on mène des études très quantitatives et même qualitatives, parce qu'on va sur le terrain, on fait des enquêtes, on échange en face à face avec les salariés, les commissions sociales, les DRH, etc., on s'aperçoit qu'effectivement, les sujets sous-jacents sont liés à un manque d'engagement, sont liés à un manque de reconnaissance, parfois à une mauvaise gestion de l'équilibre vie privée, vie personnelle. Et là-dessus, on est persuadé que l'entreprise peut agir, et certaines entreprises ont déjà même commencé à agir. De quelle façon, alors, exactement? Alors, de quelle façon? Alors, justement, c'est un sujet qu'il faut prendre en main et qui est très complexe. Donc, elles ont besoin de s'entourer de partenaires comme nous. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre un petit peu de hauteur, en fait, pour analyser ce sujet-là. Ou alors, il faut mettre beaucoup de ressources, beaucoup de moyens. Il faut savoir quels indicateurs suivre. Et encore une fois, il faut pouvoir aller sur le terrain et être un peu neutre pour pouvoir interroger les salariés. Et donc, nous, on les accompagne en leur donnant tout un tas de conseils, d'études. On peut mettre aussi en relation, en fait, des prestataires très spécialisés avec lesquels nous avons des partenariats robustes. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, dans la dernière entreprise que nous avons accompagnée, nous avons vu que on avait beaucoup de salariés en situation d'aidant d'un parent dépendant. On a mis en place toute une offre d'aide aux aidants. Vous parlez de reconnaissance et vous disiez il y a un problème souvent avec les managers pas suffisamment formés. On a un problème avec les managers en France ou pas? On va dire c'est pas un problème, c'est un problème qu'on a pu observer dans des entreprises, et il y a des solutions là-dessus aussi. Effectivement, on peut former les managers. Bien souvent,
souvent les managers, ce sont des experts qui sont montés à un poste de manager sans être forcément accompagnés, formés. Donc là aussi, on peut faire des choses. On accompagne, il y a des formations au management, des formations à l'écoute des salariés. C'est très important pour éviter justement tous les risques psychosociaux qui peuvent et ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites, alors ça concerne toutes les catégories, toutes les classes d'âge finalement. Exactement. Pas que les plus de 50 ans qui sont les plus... Ah si, ils sont plus souvent absents, voilà. Alors, mais c'est pas un phénomène épisodique chez les jeunes, c'est ça que vous voulez nous dire aussi. Complètement. Les jeunes sont également touchés. En 2020, toutes les catégories d'âge ont été d'ailleurs touchées par cet absentéisme. D'une façon générale, en dehors de l'année 2020, vous pouvez dire qu'on a un rapport de 1 à 3 entre l'absentéisme des moins de 30 ans et des plus de 50 ans. Donc là, effectivement, ça s'est confirmé en 2020. Bien entendu, c'est lié à l'engagement, c'est lié aussi peut-être aux populations plus âgées, au manque d'accompagnement à la digitalisation. Bien sûr. Parfois, ils avaient l'habitude de travailler d'une certaine façon. Là, on digitalise leur activité. Et voilà, tout ça aussi s'accompagne. Et ça va être un vrai défi pour les managers. Alors, à l'occasion de cette rentrée qui va être un petit peu compliquée, retour en présentiel pour beaucoup de salariés, il va falloir redoubler d'efforts pour justement aider les salariés à retrouver un petit peu le goût du travail, le sens du travail finalement. C'est un vrai défi. Effectivement, les entreprises l'ont bien compris, ont bien compris ce sujet-là. Elles travaillent beaucoup sur le retour des salariés à l'emploi, sur le nouvel environnement de travail par rapport à ces télétravail. On a vu beaucoup d'accords de télétravail d'ailleurs qui est arrivé. Mais c'est vrai que nous, on tire un peu la sonnette d'alarme. On dit aux entreprises, attention, le sujet de l'absentéisme, il progresse. Il y a beaucoup de coûts directs, il y a beaucoup de coûts indirects. Donc il est vraiment urgent de s'en saisir. Donc il faut que les managers trouvent la bonne formule. Voilà, c'est quoi la bonne formule pour la rentrée là, qui va débuter dans quelques jours? En partenariat avec la commission sociale, avec les médecins du travail, leur politique RSE, tout ça est vraiment très lié. Voilà, l'absentéisme qui continue de progresser année après année. Étude à la pluie ce matin. Merci beaucoup Noémie. Merci de venir nous voir. Noémie Marciano, directeur technique offre de conseil chez Grassawa Willis Towers Watson qui publie cette étude ce matin. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur BFM Business.